Donc salut à tous, on est content de vous retrouver du coup pour cette nouvelle émission. Gros événement dans le domaine du jeu vidéo, un nouveau Pokémon. Donc voilà, on va voir ensemble si ce jeu est un peu conforme à ce qu'on peut attendre d'un épisode de Pokémon. Donc voir si cet épisode de Pokémon respecte un petit peu la série principale, voir ses différents atouts, ses différentes faiblesses, les graphismes du jeu, sur l'univers du jeu dans son ensemble, sur son gameplay, surtout et avant tout. Et puis nous ferons une conclusion tout simplement sur est-ce que ce jeu est bon ou non. Pokémon Let's Go Pikachu, sorti le 16 novembre 2018 sur Nintendo Switch. Donc ce jeu qui est à mi-chemin en fait entre un Pokémon classique et un crossover avec Pokémon Go sorti sur téléphone portable. Jeu assez connu, il y a maintenant 2 ans. Le jeu reprend la trame principalement de Pokémon Jaune, sorti sur Game Boy il y a maintenant bien des lunes. Parce que ça... On était au collège. On était au collège, donc. Ouais, donc comptez 20 ans. Donc c'est un remake, remaster de Pokémon Jaune sorti sur Switch. Et donc nous allons maintenant voir ces différents aspects. Première particularité de ce jeu, comme vous le voyez tout de suite. Ah, pardon, en secouant, ça disparaît aussi. Tac. Un deuxième joueur peut accompagner le joueur principal. Ce deuxième joueur va l'aider à la fois dans les captures et les combats, ce qui va, notamment, surtout dans les combats, faciliter énormément le jeu. Par contre, le second joueur, comme vous le verrez à travers divers exemples, ne peut interagir avec aucun élément du jeu. On est juste là sur le décor à se balader, on ne peut pas interagir. Je ne peux pas parler avec cette personne, j'ai beau appuyer sur le bouton, ça ne fait rien. Dès que vous secouez, vous disparaissez. Donc si le premier joueur est en train de parler, tac, vous resecouez, vous réapparaissez, vous ne pouvez pas rentrer dans les bâtiments, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes là que pour assister le joueur 1. Alors il y a un point que je trouve très positif moi sur cette version avant même de commencer à parler de la structure du jeu, c'est que avec un jeu, si vous avez plusieurs sessions sur Nintendo Switch, vous pouvez jouer autant de fois que vous avez de nombre de sessions. Ce qui est effectivement un changement plutôt louable par rapport aux versions Game Boy, aux versions portables, ouais, qui elles n'avaient qu'une sauvegarde sur la cartouche. Là au moins on peut avoir plusieurs sauvegardes sur un seul jeu, et pouvoir partager un jeu Pokémon, c'est quand même la première fois qu'on peut le faire. Ouais. Non, ça c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment très appréciable, ça, et le fait, alors voilà, la présentation on va vous montrer maintenant si ça vaut le coup ou pas, mais le fait de pouvoir jouer ensemble, c'est quand même quelque chose de fraîchement sympathique, quoi. Voilà. Donc maintenant nous allons vous montrer les différents gameplays. Donc on va commencer par la capture, et ensuite on va passer sur la partie combat. C'est parti, un petit soporifique sauvage. Donc premier des deux systèmes de capture, enfin des deux systèmes de jeu, pardon, le système de capture. Là, déjà, rien qu'à l'écran, vous pouvez le voir, il ne se joue pas du tout comme dans les autres versions de Pokémon classiques. On ne sort plus un Pokémon pour affaiblir le Pokémon adverse, puis lui lancer une Pokéball. Là, c'est une capture à la Pokémon Go. Si je ne dis pas d'erreur, encore une fois, c'est toi l'expert Pokémon Go ici. D'ailleurs, on peut le voir en haut à droite de l'écran, c'est marqué le soporifique, son niveau, et son niveau de PC qui est dans Pokémon Go normalement la valeur de force des Pokémon. Donc vraiment, tout de suite là, on voit qu'il y a cette fameuse passerelle avec Pokémon Go. Donc les différentes actions possibles, le lancer, vous allez le voir, à l'aide du Joy-Con, tac, on va lancer les Pokéballs pour capturer le Pokémon. Les sacs, c'est pour... Alors les sacs, c'est un peu la similitude avec le Pokémon Go. Donc les gens qui jouent à Pokémon Go ont bien connaissance de ces 3 B. Un Pokémon Go, la baie Frambi facilite la capture. La baie Nanab, ça empêche le Pokémon de s'exciter un peu trop. D'accord. Et la baie Nanana, ça donnait plus de bonbons. D'accord. Donc là, ça permet d'avoir plus d'objets quand tu l'as capturé. Donc il faut savoir que dans cette version de Pokémon, comme dans Pokémon Go, en fait tous les Pokémon que l'on capture, on les a sur soi. Ils ne sont pas envoyés dans une boîte de PC. D'accord. Et vous pouvez également les transférer au professeur Chen en échange de bonbons qui vous serviront à modifier les statistiques de vos Pokémon par la suite. D'accord. Donc là par exemple sur un petit soporifique, voilà, on voit qu'il est orange, il n'est pas en taux de capture très élevé. On va utiliser une baie Frambi. D'accord. Tac. Voilà, et là on voit que le cercle de couleurs autour du Pokémon, il est passé du orange au jaune. Donc le Pokémon est devenu plus facile à capturer. Parce que un Pokémon très facile à capturer aura un rond de couleur verte, jaune plus difficile, orange encore plus difficile et rouge très difficile. D'accord. Ensuite, le lancer. Le lancer. Et donc là, c'est parti.
Tac, c'est beau. Premier coup. Donc particularité du jeu à deux, comme nous voulons vous le montrer. Si vous êtes synchrone sur votre lancer, vous ferez un lancer double qui augmentera les chances de capture du Pokémon. Alors ce n'est pas une capture garantie, comme vous venez de le voir. Hop. Excellent. Là, nos chances sont normalement assez grandes. Car en gros, plus le cercle est proche du centre du Pokémon, au moment où la boule le touche, plus vos chances de le capturer seront grandes. C'est ça. Donc là, le excellent, en gros, on avait le bonus maximal de capture sur notre lancer. Tu vois là, donc on a le nombre de points. Donc c'est pareil, c'est un peu comme dans Pokémon Go où tu as... Donc effectivement, là, il y a des bonus de capture. Donc le lancer excellent, la capture synchro, donc seulement possible à 2 joueurs, ou alors à un joueur avec les 2 mains, hein. J'ai déjà fait le test. Donc la chose que j'ai notée par rapport à une version classique, c'est que l'expérience se gagne beaucoup plus à travers la capture qu'à travers le combat. Là où dans les autres versions, c'était plutôt les combats contre les dresseurs qui nous rapportaient de l'expérience, là c'est vraiment les captures de Pokémon qui vont être ce qui va nous rapporter le plus. Un petit peu, encore une fois, comme dans Pokémon Go. C'est ça, là la passerelle est vraiment notable. Le cœur vraiment du gameplay de ce jeu, c'est la capture avant tout. Exactement. Alors pourquoi est-ce que c'est la capture avant tout? Parce que vous aurez bien évidemment des dresseurs qui seront là pour vous affronter, mais ils auront beaucoup moins de Pokémon. Si on fait le parallèle par exemple avec la version jaune, par exemple certains dresseurs avaient 2 ou 3 Pokémon, là ils vont en avoir plus qu'un. L'autre nouveauté par rapport aux versions classiques, normalement dans les versions classiques, on se baladait dans les hautes herbes et les combats étaient 100% aléatoires, une fois qu'on se baladait dans les hautes herbes. Là maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça, c'est des Pokémon qui apparaissent dans les hautes herbes. Par contre, après, ils peuvent se déplacer en dehors des hautes herbes, et donc vous pouvez éviter ou lancer les combats que vous voulez. C'est ça. L'autre, dans les systèmes de ce jeu, donc les dernières versions de Pokémon ont rajouté pas mal de systèmes de capture. Donc les chaînes via le radar, les Pokémon appel dans le Soleil et Lune. Alors ici, en fait, le bonus de capture se fait quand vous faites des chaînes de capture d'un Pokémon identique. C'est ça. Au fur et à mesure, en fait, les stats des Pokémon capturés vont augmenter. Si vous capturez, mettons, 10 Roucoule à l'affilée, le 10e Roucoule sera potentiellement beaucoup plus puissant que le premier Roucoule capturé. Et au bout d'une certaine taille de chaîne, vous augmentez même vos chances de capturer des Pokémon Shiny. Donc les Pokémon chromatiques, en bon français. Donc ceux qui ont des couleurs différentes et qui ont une grande rareté dans le taux de capture. Pas mal ça. Là, on a trouvé 5 Super Balls. Why not? Est-ce qu'il est encore attaquable lui ou pas? Le petit monsieur là, tiens. Bon. Oui, tout à fait. Lui. Oh, ça c'est un doyen ça, attention. Karatéka. Dans chaque version de Pokémon, on ne sait jamais si c'est un karatéka ou un doyen. Ça dépend des vieux. Ah bah lui c'est un joueur, comme ça. Feinté. Donc, le mode Team Rocket. Plus rapide que la lumière. Donc, quand vous jouez à 2 joueurs, comme vous le voyez, vous jouez 2 dresseurs très sales qui attaquent d'autres dresseurs à 2 contre 1. Ouais. Comme des cochons. C'est vrai que si un combat semble un peu difficile, vous secouez la manette, vous faites tomber le 2e joueur. Même tout seul, hein, parce que rien ne vous empêche de prendre le 2e Joy-Con, de toute façon il est attaché à la console. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez faciliter tous les combats du jeu en rajoutant un 2e joueur qui va vous permettre donc de faire des combats à 2 contre 1. Et donc les pauvres dresseurs en face de vous vont malheureusement prendre très cher. Ça déséquilibre totalement le jeu. Alors lui, le Topiqueur il balance Abîme. Et ça touche. Comme ça. C'est bien, on a vu un Abîme en live sur notre vidéo de présentation. Abîme qui est totalement interdit en tournoi, ne faites jamais ça. Voilà, c'est une distribution de claques. Et mine de rien, si on avait été à 1 contre 2, enfin à 1 contre 1, t'aurais pu perdre tous tes Pokémon sur des abîmes. Ouais. Donc merci le 2 contre 1, tu as pu battre ce dresseur, car tu as sacrifié un Pokémon, tac, rien à péter, je peux quand même t'attaquer. Tac. On va faire un si tu veux. On va faire un 2e combat. Alors, avec moins de plaisanterie, j'ai envie de dire que ce mode de joueur, c'est plutôt pour les joueurs non aguerris, ou alors un parent qui voudrait jouer avec son enfant, et l'enfant n'a pas trop les notions encore de combat Pokémon. Et du coup, vous pouvez, vous, en tant que joueur plus averti, ou adulte, ou frère, sœur, tout ce que vous voulez,
vous pouvez l'aider à avancer quand même dans le jeu sans que l'enfant se prenne le chou. Moi j'ai déjà vu un petit cousin, 5 ans, il voulait jouer à tout prix à Pokémon. Il se faisait la tête parce que c'est à peine s'il savait lire et il avait du mal à jouer. Au moins là, un adulte peut assister un enfant pour l'aider à découvrir Pokémon. Donc même si effectivement ça facilite le jeu, c'est au moins une belle option d'assistance je trouve pour aider les petits qui auraient du mal avec le jeu. Ce qui reste quand même la cœur de cible principale de ce Pokémon Let's Go. En plus des joueurs qui découvriraient la licence Pokémon depuis Pokémon Go, là les enfants ils ont un jeu qui pourrait être vraiment taillé pour eux, alors que les tout derniers jeux Pokémon, les Soleil, Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, étaient bardés de systèmes et assez compliqués mine de rien. En un sens, un petit moins parce que ça facilite le jeu, mais un gros plus parce que ça permet de partager le jeu avec un enfant. On perd le côté stratégique des combats, déjà que les combats ne sont pas très difficiles, du fait de la capture qui rapporte énormément d'expérience, on arrive souvent avec plus de niveaux que les adversaires. Donc pour des joueurs un peu aguerris, c'est vraiment de trop parce que ça facilite de trop. Donc dans les autres systèmes ajoutés à ce Pokémon Let's Go, donc vous avez dès le début du jeu votre Pokémon partenaire en fonction de votre version, donc Pikachu ou Evoli. Et donc un petit peu à la manière d'ailleurs de la Pokérécré des versions Soleil et Lune, vous pouvez patouiller votre Pokémon, lui donner des baies qui l'aideront à vous aimer plus, notamment. Voilà, donc là, le nourrissage de Pikachu. Donc l'affection que vous porterez à votre Pokémon influencera les dégâts de certaines attaques et influencera aussi le comportement de certaines personnes dans le jeu. Donc ce sont des petits bonus, le côté récréation. Par contre, un petit peu aussi à la manière des Soleil et Lune, et là en fait les CS, donc les capsules secrètes qui nous permettaient de débloquer les techniques comme la coupe, l'escalade, la force, qui permettaient en gros d'interagir avec l'environnement pour pouvoir avancer dans le jeu, sont remplacées par les TS ou techniques secrètes. Donc directement apprises par le Pokémon compagnon. Donc là tu explores, si je me trompe pas par ici, tu vas découvrir un ronflex endormi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, un ronflex. Comment faire? C'est marrant, mais si tu regardes bien, t'as largement la place de passer en dessous. Ou derrière le panneau. Ou derrière le panneau, ouais. Mais non. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup d'un point de vue graphique? Est-ce que toi tu trouves que ce jeu est beau? Est-ce que tu trouves qu'il est minimaliste? Est-ce que... Alors, ça va paraître un petit peu étrange, mais il est à la fois minimaliste et pour moi c'est la bonne ambiance Pokémon. D'accord. Alors, minimaliste, pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein, vous voyez le jeu comme moi. C'est... Oui, quand on voit ce qu'un Zelda Breath of the Wild peut faire d'un point de vue graphique. On va pas dire qu'ils exploitent à fond la Switch. Par contre, ça respecte entre guillemets l'univers Pokémon, et surtout l'univers Pokémon jaune, qui était un univers plutôt enfantin, justement, avec ce look super déformé, où on avait un petit personnage avec une... en gros, le sprite, c'était la moitié, c'était une tête, et le reste, c'était le corps. Donc on garde cet esprit super déformé, avec pareil l'échelle des bâtiments qui est super déformée, ainsi de suite. Donc ça respecte bien l'esprit Pokémon jaune. Ouais. Mais effectivement, on est en droit d'attendre un petit peu mieux de la Switch, on va pas se mentir. En plus, dans cette version-là, il n'y a seulement que les 151 premiers Pokémon. Il y avait moyen quand même de bourrer un peu plus la cartouche. Ouais. Que ce soit au niveau graphique ou ils auraient pu introduire d'autres Pokémon. Mais encore une fois, ils ne se le cachent pas, c'est une version introductive pour l'univers de Pokémon, pour ceux qui n'y auraient pas joué comme nous depuis les versions bleues et rouges. Nous, ça fait 20 ans qu'on joue à Pokémon, donc forcément, ça nous paraît simple, ça nous paraît un peu désuet, ça nous paraît... J'ai l'impression que... Mais quelqu'un qui commence, je pense que c'est une très bonne version. Je suis assez d'accord, mais si tu te souviens, Soleil et Lune, j'avais l'impression qu'au niveau des graphismes, c'était déjà plus poussé que cette version Switch, quand on avait un personnage qui était mieux modélisé, les bâtiments étaient quand même mieux rendus. Alors, le personnage, effectivement, était en taille réelle, taille réelle relative, dirons-nous. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il n'était pas super déformé, comme là, on suppose que c'est pareil, on est toujours sur un gamin de 13-14 ans. Enfin, concrètement, la tête fait un tiers du corps. Et la chose qui était vraiment dommage, après ils ont peut-être voulu vraiment refaire l'ambiance je pense qu'ils ont voulu garder l'ambiance Pokémon jaune. Ils ont gardé ces maisons ultra minimalistes dans lesquelles il y avait vraiment... Par contre, on verra quand même qu'ils ont gagné des écrans plats dans la bataille. Ça. C'est vrai que dans Pokémon Soleil et Lune, quand on rentrait dans une maison, l'agencement de la maison était quand même relativement cohérent. Avec des chambres, avec plusieurs lits, avec... Là, c'est vraiment une transposition de Pokémon jaune, concrètement.
Donc moi je suis un peu déçu quand même qu'ils aient pas, je dirais, poussé un petit peu le délire de refaire des maisons, de refaire des choses comme ça. Alors là par exemple, vous voyez, on rentre dans une deuxième maison, au lieu d'avoir un canard artichaut sur la table. Nous avons un roucoule, un petit Doran Famella au fond, mais l'agencement est exactement le même. Même les tableaux. Les tableaux sont identiques. Même les tableaux au fond, ce sont exactement les mêmes. Alors du temps de Pokémon jaune, bon les gars ils avaient besoin enfin, ils avaient un espace extrêmement limité, il fallait recourir à ce genre d'astuce. De nos jours, même s'ils se veulent respectueux effectivement du matériel original qui est Pokémon jaune, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire des maisons différentes en intérieur. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu moyen quoi. Et Troisième maison. La troisième maison, totalement identique quoi. Ils ont vraiment copié-collé les maps, ils ont juste changé les petits personnages qui étaient dedans. Donc là, il y a un truc qui est assez rigolo, je trouve, sur ce combat, c'est l'échelle des Pokémon, qui a l'air d'être quand même plus ou moins respectée. Tu vois, on voit ce Onix. Alors je crois me souvenir que dans la série, le Onix est quand même assez gros. Mais oui, l'échelle des Pokémon a l'air d'être assez respectée. Alors je sais plus combien est censé mesurer un Onix, mais on voit vraiment qu'il est plus grand que l'Herbizarre ou le Pikachu qui lui faisait face. Tac. Et même quand ils vous suivent, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Quand ils vous suivent, l'échelle a l'air plus ou moins respectée aussi. Oui, c'est vrai, parce que comme dans les versions, c'était Soul Silver et Earth Gold, donc les remakes de Or et Argent, on pouvait être suivi par un Pokémon, et cette version le fait aussi. L'idée d'avoir un Pokémon qui vous suit, c'est que par exemple, quand il y a un objet invisible à l'écran qui traîne... Ah d'accord, il fait office de cherche-objet. C'est ça, il va courir vers vous. Mais voilà, après moi ça m'a toujours dérangé d'avoir une espèce de toutou qui me suit comme ça. Il est mignon, le petit Herbizarre, il saute comme un petit crapaud. C'est ça, non mais voilà, là on est... Il est mignon. T'as jamais rêvé de te faire suivre par un Herbizarre? Voilà. Non, donc, ce n'est pas un de tes je me souviens dans la version Hard Gold Soul Silver, je faisais exprès de mettre Kyogre derrière moi pour pas avoir un petit Pokémon qui me suit. Je mettais un espèce de gros ton pour... Ouais, c'est sûr qu'un machin de haut de 15 mètres, tu passes pas inaperçu quand t'arrives en ville. C'est pas possible. Ah, attends qu'elle attaque. Ah, j'aime bien leur faire mal. Alors si, moi j'ai une petite question à te poser, à ton avis. Est-ce que tu crois que ça marche cette technique? Quand un Pokémon rentre dans une Pokéball, on massacre la touche A comme ça en se disant « Ah non, il va rester !» Non, c'est une légende. C'est une belle légende urbaine. Mais depuis, on a inventé le data mining et on a décortiqué les jeux et non. Il n'y a aucune astuce qui fait que si vous appuyez sur bas plus A ou si vous faites 3 fois le tour de votre slip en lançant la Pokéball, non, il n'y a rien qui optimise une capture malheureusement. Voilà. C'est tout comme il n'y avait pas de Mew sous le camion à côté de l'océan. On est en train de casser des rêves de gens. Hein. Complètement. Dans les versions bleu et rouge, on pouvait complètement capturer Mew, mais il y avait c'était une petite astuce. Donc alors en conclusion, est-ce que pour toi cet épisode Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, c'est un vrai épisode de la saga Pokémon tel que les épisodes de Rouge, Bleu, Soleil, Lune? Concrètement, non. Non, c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une belle introduction, je pense, à la licence. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, qui seraient en jeune âge, qui n'auraient connu que Pokémon Go et qui voudraient découvrir la licence entre guillemets plus classique. Ce n'est pas ce qu'on pourrait dire un jeu de la série principale, dans la mesure où la capture est différente, on retire des éléments de gameplay comme les talents, les objets, pour simplifier le jeu. On retire énormément de Pokémon, on est à plus de 800 Pokémon normalement sur l'ensemble des 8 générations, et là on revient sur les 151 premiers Pokémon. Ouais. C'est de tout ce que j'en ai vu, c'est un jeu sympa, on prend du plaisir à y jouer, mais moi personnellement, je ne l'achèterai pas. Et là, c'est une régression. Pour un joueur comme moi, c'est une régression et ça serait un petit jeu sympa, mais je serais pas capable d'y mettre plein pot en fait. D'accord. Mais je comprends parfaitement que d'autres joueurs puissent y trouver leur compte, sans souci. Donc, ma conclusion, c'est que c'est un jeu agréable,
sympathique, joli, des musiques très réussies, un mode de joueur sympathique, mais seulement pour les plus jeunes et ceux souhaitant vraiment découvrir la licence. Les habitués, à mon sens, n'y trouveront pas leur compte sur le long terme. Très bien. Et toi, quelle est ta conclusion sur le jeu? Bah moi j'ai un point de vue d'un joueur de Pokémon Go où je me dis on m'offre une expérience qui va me permettre d'un petit peu compléter mon expérience Pokémon Go. Donc je trouve ça très agréable. Maintenant c'est vrai que cet épisode c'est quand même une déception dans la mesure où on attendait sur la Nintendo Switch vraiment un épisode... La 9e génération. Voilà, la 9e génération. Une fois de plus on repart dans l'idée Pokémon bleu-rouge. Donc c'est vrai ton point de vue, ce que tu disais, pour une nouvelle génération de joueurs de le découvrir, bah, ça va être je pense un plaisir immense, tel que nous on a eu plaisir à le découvrir sur la Game Boy. Enfin quelque part Pokémon c'est quelque chose qui me touche un peu, parce que c'est même le jeu grâce auquel on s'est rencontrés. Exactement. Parce que pour la petite anecdote, Axel était en train de jouer à Pokémon rouge dans la cour de récré. Et je l'ai vu, je lui ai dit j'ai eu Pokémon bleu à Noël, ça te dit pas, demain on joue ensemble? Et Axel m'a dit ouais j'ai le câble Link, vas-y. Allez, on a commencé on s'est connus comme ça et on s'est connus. Ça doit remonter à loin. Et voilà, on a toujours quand même plus ou moins acheté les versions de Pokémon ensemble, c'était notre petit délire, même ado, même adulte, quoi. On a toujours acheté les versions ensemble, on se faisait ce délire-là ensemble. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'on est quand même dans une sacrée régression, quoi. On a un jeu hyper minimaliste. Donc l'idée que ça prolonge l'expérience Pokémon Go, moi, ça me séduit assez, tu vois. Donc voilà, je le prends comme une petite aventure sympathique et pleine de nostalgie. Je suis pas sûr que je vais y passer 200 ou 400 heures comme j'ai pu le faire à l'époque sur la version bleue, quoi. Donc n'hésitez pas vous non plus à nous dire ce que vous en pensez, que vous soyez joueur vraiment de nouvelle génération ou que vous soyez d'anciens joueurs comme nous, des vieux geeks comme nous. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous êtes impatient de voir les nouvelles versions, de nous dire si l'expérience Pokémon Go est une riche ou une forte expérience ou si c'est quelque chose de... voilà. Nous on est assez contents quand on a des retours. On veut partager avec vous. C'est ça. Le but c'est de vous partager des impressions pour vous aider vous dans votre choix de jeu, mais aussi de savoir ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas pour nos futures vidéos. Donc n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions. Et puis nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Exactement. À bientôt tout le monde. Salut. Salut.